Philo Point Centre à Gosselies, Jean Vanham et Léon Peraya sont venus dresser un parallélisme entre le management et la bande dessinée à l'occasion des Midis du Management organisés par l'animation économique Tourisme d'Ygretech. L'édition de bande dessinée a évolué depuis ces 60 dernières années. Aujourd'hui, nous avons affaire à des entrepreneurs responsables devant leurs actionnaires et qui gèrent donc leur maison d'édition comme toute entreprise. Jean Vanham et Léon Peraya ont souligné l'importance de la relation entre un auteur et un éditeur et ils ont évoqué les changements relatifs aux nouvelles technologies. Elle peut être soit bonne, soit nulle. Bon, si elle n'est pas bonne, ça ne sert à rien de la continuer. Donc il faut qu'elle soit bonne pour que le schmilblick fonctionne. Et cette relation est souvent affective, c'est-à-dire c'est une marque d'enthousiasme ou d'intérêt, je veux dire, de la part de l'éditeur. Ça n'est pas une relation purement technique en disant vous aurez autant de droits d'auteur, vous aurez ceci, vous aurez ça. Je crois qu'un auteur a besoin de se sentir accepté, d'abord par son éditeur, ce qui lui donne l'espoir d'être accepté par son public. L'éditeur, c'est un métier de chien, sauf si vous avez vraiment la vocation pour le faire. Il ne doit pas se considérer comme un marchand d'esclaves, il doit se considérer effectivement comme une espèce de père protecteur pour les auteurs qu'il engage dans la course. Parce que ces auteurs s'engagent, surtout en bande dessinée, ça met du temps à se dessiner une bande dessinée, ça met un an ou à se faire. Donc il faut vraiment qu'il y ait ce lien de confiance et de sentiment de protection que l'auteur doit avoir par rapport à l'éditeur. Oui, et il fait comment? Et il va porter sur son petit vélo, il va aller porter tous ses bouquins aux 200 libraires. Non, il a besoin de l'éditeur, ne fût-ce que pour diffuser ses bouquins. Il a besoin de l'éditeur pour les imprimer. Bien sûr, il pourrait faire ça tout seul, mais je vous dis, le gros problème, c'est la diffusion, la distribution. Et là, il ne peut pas le faire lui-même. Ou alors, il doit passer par un groupe qui s'occupe de distribution et dans laquelle il sera le numéro 50 par rapport aux plus gros qui servent de cette même société de diffusion. C'est pas une bonne idée de s'auto-éditer, je trouve. En fait, c'est le terme générique aujourd'hui qui est utilisé pour définir toutes les plateformes sur lesquelles les jeunes aujourd'hui vont naviguer, vont consommer. Aujourd'hui, un autre défi de l'éditeur, c'est de faire en sorte de répondre à ces modes de consommation, qui sont des modes de consommation multitâches. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne font pas une chose à la fois, ils font plusieurs choses en même temps. Ils regardent la télé, en même temps ils envoient des SMS avec leur GSM, ils sont sur Facebook sur leur PC, peut-être sur Skype avec leur tablette numérique, et tout ça en même temps. Donc aujourd'hui, le pari, c'est de voir comment nous, qui sommes finalement des gestionnaires d'univers, l'univers Largo Winch nous est confié par Jean Vanham, il faut qu'on l'exploite au mieux des intérêts de l'auteur et de l'éditeur. Et pour ça, il faut certainement pas qu'on reste sclérosé sur les modes traditionnels d'édition, il faut qu'on aille au-delà, et c'est pour ça que chez Dupuis, on a créé Dreamwall, Equiwall ici à Charleroi. C'est justement pour pouvoir avoir la maîtrise de toutes ces nouvelles technologies. Je suis un fan de ces initiatives. Je trouve que c'est une manière finalement, alors ludique n'est pas le terme, mais ici c'est le terme malgré tout, de parler de choses sérieuses, d'intéresser. Et la preuve, l'assistance à quasi chacune des réunions que vous organisez le prouve. C'est-à-dire que le tissu économique de la région se plaît à se retrouver, ça permet un certain networking, ça permet d'assister à une présentation en général plutôt bien faite.